Après 2 mois de préparation et une dizaine de matchs amicaux joués malgré l'interdiction des matchs sur une période d'1 mois que j'ai expliqué dans cette vidéo due à la crise du coronavirus, l'agenda a donc été changé et les matchs de compétition sont repoussés à 2 semaines plus tard. On a donc commencé le deuxième tour de la Coupe de Belgique, appelée également Croquis Cup, le 6 septembre face à Lindel, une P1, 2 divisions en dessous de la nôtre, qui s'est terminée par une victoire 5-0 à domicile. Puis la semaine d'après, nous nous sommes déplacés à l'autre bout de la Belgique, à Tesserlo, pour le troisième tour de la Croquis Cup face à une très talentueuse D1 amateur, jouant le haut de tableau chaque année. Cette équipe nous aura montré ce qu'était le plus haut niveau amateur et ce match se terminera donc logiquement par une défaite 3-0 de notre part. L'aventure en Coupe de Belgique est donc terminée pour nous. Nous devons nous concentrer sur le premier match de championnat la semaine d'après, le 21 septembre, face à Dikkelven, une équipe qui, soi-disant, jouera le top 5 cette saison. Mais rien de tout ça ne s'est passé comme prévu. Ce que vous ne savez pas les gars, c'est que suite à une douleur récurrente à la hanche qui m'est survenue pendant ce match-là que je vous ai montré en vidéo, qui m'empêchait donc de plonger sur le côté droit, du coup je jouais avec ça pendant les matchs amicaux, mais j'étais pas à 100% de ma confiance ni à 100% de ma forme pour jouer ces matchs-là. De ce fait, je réalisais quelques petites erreurs bêtes que je devais pas réaliser parce que j'étais pas à 100% de ma confiance. Et donc pour ces matchs de Coupe de Belgique, je les ai malheureusement joués sur le banc parce que j'étais pas à 100% de mon état de forme. Donc le coach a décidé de ne pas prendre de risques et de faire jouer l'autre gardien qui était déjà présent l'année dernière et qui a une certaine expérience à ce niveau-là. Mais pour ce premier match de championnat, je me suis rétabli à 100%. Et est-ce que je vais donc jouer ce match ? Just rock to the beat, beats bang, cold block, just rock to the beat, beats bang, cold block, just rock to the beat, beats bang, beats bang. Premiumbeat.com. Choke you down just like a pill. Oh yeah. Take you like a pill. But you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah.
Voilà les gars, vous l'avez compris dans cette vidéo et dans ce résumé de ce match, malheureusement, comme en Coupe de Belgique, j'ai joué ce match encore une fois sur le banc. Dans un premier temps, on va faire l'analyse de ce match très rapidement. C'est d'abord très frustrant de faire match nul sur ce match-là, dans ce contexte-là, sachant qu'on menait 2-0 à la mi-temps et de se faire revenir à 2-2 à la fin du match. C'est très frustrant de ne pas avoir mis ce troisième but pour se mettre à l'abri ou même de ne pas être capable de conserver ce score-là, de ne pas se prendre de but. Malheureusement, on a reçu un penalty sur une action très litigieuse. Beaucoup d'entre nous pensent qu'il n'y a pas penalty. Je pense également qu'il n'y avait pas penalty. C'était une décision très sévère. Malheureusement, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. Mais quand on prend un petit peu de recul, on se dit que cette équipe-là va normalement, comme ce qui est prévu, jouer le top 5 à la fin de la saison. Donc au final, ce n'est pas un mauvais résultat contre cette équipe-là. Pour en revenir à ma situation, les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui pensaient que j'allais être numéro 1, qui me voyaient super fort. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, les gars. La réalité et le monde du football n'est pas aussi simple qu'on l'espérait. Dans un premier temps, je suis très frustré d'être venu dans ce club pour jouer numéro 1 pour avoir ma place de titulaire et au final se retrouver sur le banc. C'est très frustrant, je vous le cache pas. Parce que je sais aussi que pour moi, j'ai le niveau pour jouer en D2 amateur. Il y en a qui vont penser que j'ai pas le niveau, ceci, cela. Je m'en fous complètement. Le plus important, c'est que moi, dans ma tête, je sais que j'en suis capable. Je sais que je peux jouer à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que je dois faire concurrence avec un gardien qui a le même niveau que moi. J'estime qu'on a le même niveau. On a un style de jeu très différent, mais je ne me suis jamais vu supérieur ni inférieur à lui. Je me suis toujours vu comme quelqu'un qui a le même niveau que l'autre gardien. Mais ce qui fait la différence entre lui et moi, et c'est pour cette raison que je relativise aussi et que en prenant du recul, je me dis que c'est aussi une des raisons pourquoi je suis sur le banc, c'est que ce gardien-là, il a une expérience à ce niveau-là. Même s'il a seulement un an de moins que moi, l'année dernière, il jouait à ce niveau-là. Il a réussi à faire gagner des points à son équipe, qui a fait de très belles prestations, et il a montré qu'il a le niveau pour jouer en D2 amateur. Donc c'est très compliqué pour moi de faire la différence alors que j'ai le même niveau que lui, mais j'ai pas l'expérience à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que, en prenant du recul, même si je suis d'un côté très frustré de ne pas être numéro 1 alors que je sais que j'ai le niveau pour l'être, et d'un autre côté, je me dis que l'année dernière, je jouais dans un club à 3 divisions en dessous auquel je joue actuellement. C'est une différence énorme de niveau. Et en plus de ça, avec ma grave blessure et ce qui s'est passé sur le coronavirus, j'ai pu jouer que 7 ou 8 matchs et je les ai joués seulement sur mon pied gauche. J'arrivais pas à faire des 6 mètres du pied droit. Et ouais les gars, j'étais obligé de faire des 6 mètres du pied gauche. C'est pour ça que je me suis amélioré pied gauche. Donc, passer d'une année à 3 divisions en dessous en jouant seulement sur son pied gauche, en faisant que 7 ou 8 matchs, à tout de suite passer à 30 matchs la saison en niveau D2 où tu dois être au top de ta forme, où chaque détail compte, où le niveau technique est largement supérieur, tu dois tout le temps être concentré, et c'est brûler les étapes. C'est brûler les étapes. Et aussi avec ma douleur à ma hanche qui m'est arrivée dans la préparation, et c'est pour cette raison qu'au mois d'août j'avais pas fait de vidéo sur les terrains, ça m'a pas aidé pour justement montrer au coach que je peux faire la différence. Donc c'est pour ça qu'en prenant du recul, je me suis dit que il faut pas que je sois frustré. Il faut pas que je fasse la star en disant ouais, moi j'ai le niveau, donc vas-y, je me casse, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'auront fait. Mais du coup, je me dis que c'est pas une mauvaise décision du coach de mettre l'autre gardien numéro 1. C'est à moi de travailler beaucoup plus à l'entraînement, de montrer au coach que
voilà, je suis plus décisif que le gardien et aussi d'être patient parce que remplacer le numéro 1, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas comme remplacer l'attaquant qui met pas de but. C'est très compliqué de passer numéro 1 en tant que gardien. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation-là. Ça m'est déjà arrivé d'être 2 ans, 3 ans au poste de numéro 2 et de ne jamais passer devant le numéro 1 quand j'étais plus jeune. Voilà, je sais que ça va être très compliqué. En plus de ça, il y a aussi le contexte entre les Flamands et les Wallons, aussi les Français. Il y a une rivalité entre eux. J'espère en tout cas que la décision du coach n'est seulement sportive. Mais voilà, au final, le fait d'être remplaçant, c'est pas réellement une si mauvaise chose pour moi. Ça me permet aussi de me préparer dans ce contexte de la D2 amateur, dans un très bon niveau amateur. C'est à moi d'être patient, de travailler encore plus, d'être persévérant et j'espère que ma chance va arriver et si c'est le cas, j'espère être prêt. En tout cas les gars, je suis vraiment désolé parce que j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre, j'ai peut-être eu un excès de confiance en pensant que j'allais être numéro 1. Ça c'est faux, c'est une erreur de ma part, j'en suis désolé. Je vous ai promis des choses comme le nouveau concept du VDG où j'allais vous montrer en vidéo les matchs que je vais faire. Mais malheureusement, si je suis remplaçant, ça n'a aucun intérêt de vous montrer ce concept de vidéo. Je vous montre la vie d'un gardien. Moi j'ai envie de vous montrer la vie d'un gardien, j'ai pas envie de vous montrer la vie d'un remplaçant. Donc ce concept de vidéo sera certainement mis en stand-by en espérant que tout va bien se passer par la suite. Et aussi les gars, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des messages et qui pensent que je suis trop fort, que j'ai un niveau professionnel. Arrêtez ça s'il vous plaît. Je suis très loin d'avoir le niveau professionnel. La preuve, je suis en 2e niveau amateur et je suis remplaçant. Les vidéos YouTube ne sont pas la réalité. Les vidéos YouTube sont juste là pour faire des arrêts. Et la réalité n'est pas aussi simple qu'on ne le pense. C'est pas aussi simple que ça d'être professionnel. C'est énormément de travail, de sacrifice et aussi de persévérance. Sur ce les gars, si vous avez kiffé cette vidéo ou alors si vous voulez me remonter le moral, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Si vous avez des choses à me dire pour me soutenir, pour m'insulter, pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, pour me dire si vous voulez quand même continuer des vlogs de mes matchs même si je suis remplaçant, dites-moi en commentaire, je regarde tous les commentaires, même les critiques, je les regarde. Et aussi, abonnez-vous les gars, ça me fait super plaisir, ça me donne beaucoup de force, ça me permet de continuer à vous proposer encore plus de vidéos si vous le faites. Sur ce, prenez soin de vous les gars, ceux qui sont dans ma situation, continuez à travailler et à persévérer, ne lâchez jamais, ayez confiance en vous. Bye.